Dans cette vidéo, je vous montre comment faire un recalage. Alors le recalage, ça consiste à remettre le kilométrage du totaliseur à la bonne valeur. Alors pourquoi il faut le remettre à la bonne valeur? Tout simplement parce que ce soit en liaison ou en spécial, on va couper les virages gauche notamment, et notre kilométrage mesuré va être faux. Donc il va falloir le corriger régulièrement, c'est-à-dire le remettre à la bonne valeur. Et ça, on peut le faire uniquement en fonction des données qui nous sont données dans le roadbook, si c'est un rallye sur route ouverte. À chaque case du roadbook, on va pouvoir recaler. Et si c'est un rallye VHRS et que l'on peut faire des reconnaissances avant, on va prendre des repères au bord de la route régulièrement, tous les 100, 200, 300 mètres. Tout dépend du profil de la route. Et on va prendre des points de repère physiques dont on va mesurer la distance. Et c'est ces distances-là qu'il faudra recaler tout au long des spéciales. Alors je mets le simulateur de sonde en route. Donc j'ai mon totaliseur qui est avance ainsi que le partiel. Et lorsque je veux faire un recalage, je vais préparer sur la ligne recalage ici la distance à laquelle je veux recaler mon appareil. Alors on va me prendre une assez courte, donc 0, 0, 0, je vais mettre 850. Donc dès que j'ai tapé le dernier chiffre, on voit que le dans XX mètres s'est mis en route. Donc c'est un compteur dégressif qui nous dit dans combien de mètres on va arriver sur notre point de repère. Là, le bip qui nous prévient 100 mètres avant est actif. Donc, lorsqu'on va arriver 100 mètres avant, ça va sonner. Et 20 mètres avant, ça va sonner à nouveau pour nous dire qu'on est arrivé soit au panneau, si c'est un panneau, soit au carrefour. Si c'est un carrefour, il faut tourner à droite, à gauche ou aller tout droit. Attention, ça va sonner. Voilà. Donc là, on sait que dans 100 mètres, on doit tourner. Et puis, ce recalage, lorsque le nez de la voiture va arriver au panneau, si c'est un panneau d'entrée de village par exemple, on va appuyer sur le bouton pour le valider. Donc la distance que j'avais écrit ici est montée, corriger le totaliseur. Et puis le rallye pack nous fait l'écart. Il fait une soustraction entre ce que j'avais demandé et ce que j'avais mesuré. Et là par exemple j'ai moins 7. Donc ça veut dire qu'il manquait, le moins c'est pour manquer, si c'est plus c'est que c'était en trop. Donc là en l'occurrence il manquait 7 mètres, donc ça veut dire que j'ai peut-être un petit peu coupé les virages, j'ai économisé 7 mètres entre le départ et ma première distance de recalage. Alors on n'est pas obligé de recaler tout le temps, on peut ne pas faire le recalage. Souvent sur un rallye sur route ouverte on ne sait pas trop ce qu'on va rencontrer comme carrefour. Parfois c'est très large et c'est difficile de savoir si l'organisateur a pris la mesure au début du carrefour, au milieu, à la fin, on ne sait pas trop. Donc si le carrefour est large, il vaut mieux ne pas recaler plutôt que de faire un recalage hasardeux qui va nous mettre plus d'erreurs qu'autre chose. Donc on peut toujours préparer le recalage. Je vais mettre un deuxième. 0, 0, je vais mettre 2 km 200. Voilà, ça va être dans 360 mètres. Lorsque je vais arriver à 100 mètres, il va me prévenir. Donc dans 250 mètres. Donc d'être prévenu, c'est bien parce que ça réveille le copilote. Et puis ça avertit le pilote qu'on va pas tarder à rencontrer un carrefour. Voilà, première sonnerie, deuxième sonnerie. Et là, je ne vais pas recaler puisque lorsque j'arrive sur le carrefour, je juge que c'est trop gros. Donc vous avez des petites étoiles qui apparaissent. Et voilà, on n'a pas recalé. Donc là, la distance, elle reste affichée. Donc évidemment, on ne va pas la valider au prochain carrefour. Si on veut faire un nouveau recalage, on appuie sur Clear, touche C. Ça efface le recalage. Et on peut taper le prochain. Donc 0, 0... Je vais mettre 2 km 800. Voilà, le prochain. Et imaginons que je me trompe, que je le valide trop tôt. Donc je vais le valider une cinquantaine de mètres trop tôt. Je me trompe.
ce recalage, je vais pouvoir l'annuler, puisque je ne l'ai pas fait au bon endroit. Je vais pouvoir l'annuler. Alors, je vais le faire, voilà, 50 mètres. Voilà, j'annule. Donc là, je vois qu'il y a un gros écart. 49 mètres, c'est pas très normal. Et puis, en général, le pilote n'est pas très content parce qu'il était au vert et d'un coup, il se retrouve avec de l'avance ou du retard. Donc, il dit, tiens, qu'est-ce qu'il se passe? C'est bizarre, j'étais au vert. Et là, le copilote se rend compte évidemment qu'il a fait une bêtise. Donc, on peut annuler ce recalage. Donc, on appuie pendant 4 secondes sur C. Vous voyez les petites étoiles, annulé, ça y est, c'est annulé. Donc c'est revenu au kilométrage avant le recalage. Donc voilà comment on fait du recalage, que ce soit en liaison ou en spécial, c'est exactement pareil. C'est du recalage manuel. Donc on écrit la valeur ici, directement au clavier, on ne passe pas par les menus. Voilà, si j'appuie sur un chiffre, ça écrit directement sur la ligne recalage. Et vous voyez que si la ligne n'est pas complète, si j'ai pas été jusqu'au mètre, si je valide, ça va pas m'écrire 147 sur le totaliseur, 147 km. Par contre, ça va mettre le partiel à 0. Mais en tout cas, ça ne va pas me modifier la distance du totaliseur. Donc c'est une protection pour ne pas faire n'importe quoi. Dans les premières versions du Rally Pack, parfois les gens appuyaient sur un chiffre sans faire attention, et lorsqu'ils validaient pour mettre à 0 le partiel, ben ici ça faisait monter 400 km sur le totaliseur. Donc maintenant, pour éviter cette erreur, il faut que la ligne complète soit remplie de façon à valider le recalage. Donc voilà pour le recalage.